Qui c'est qui fait le résumé l'épisode précédent, que je vois un peu de quoi vous vous rappelez? Eh ben, je vais le faire. En tant que capitaine, il en va de ma responsabilité. Je veux bien que tu serves à quelque chose. D'accord. Exactement. Le capitaine. Parce que finalement, j'étais le seul à écouter le briefing, donc forcément... Ah bon? Oui. Je vous rappelle que vous aviez oublié qu'il y avait également des mecs qui étaient au spatioport. En tout cas, qu'on les a vus à cet endroit. Donc, nous sommes chargés d'une mission de recherche et de récupération de plusieurs déserteurs qui ont apparemment récupéré des informations classées confidentielles. On doit les ramener morts ou vifs. Et on sait qu'ils ont été vus, en tout cas la dernière fois, soit dans un vieux bar dont j'ai oublié le nom, et au spatioport, qui finalement est le lieu où l'évacuation de la Lune sur laquelle nous sommes est en train de se faire. Pourquoi cette planète est en pleine évacuation? C'est parce que c'est la guerre civile et qu'en gros il va y avoir plusieurs nations qui vont débarquer incessamment sous peu pour foutre le gros bordel. Donc on doit faire vite, parce que tant qu'on n'a pas retrouvé les déserteurs, l'évacuation est en stand-by. Nous avons donc été directement au bar. Je t'avoue que sur cette partie-là, nous avons eu du grand Dante qui finalement nous a fait du grand Dante. Hein. Il a voulu tirer dans le tas. Donc niveau information, on est tombé sur un camé. On est tombé sur un camé, on va pas se mentir. Qui finalement n'avait aucune information. On l'a abandonné au milieu de nulle part, à moins 1000 degrés, sans vêtements, en tout cas sans manteau. Nous avons décidé d'aller au spatioport, où là, notre très cher Chaplin a identifié quelqu'un de louche parmi la foule de personnes qui souhaitaient quitter la planète et qui avaient été arrêtées. Et il s'est avéré que cette personne-là faisait effectivement partie des déserteurs. Nous l'avons interrogé dans le véhicule pour ramener directement à notre très cher colonel, je sais plus, notre chef quoi. Et un interrogatoire où on a appris qu'il avait quelque chose dans le bide, que apparemment Dante aurait effectivement quelque chose dans le bide aussi. En tout cas, on n'a pas forcément plus d'infos. Et il a des coliques chroniques. Ouais, il a des coliques chroniques. Et au moment où on est arrivé pour finalement remettre le déserteur en main propre, il est décédé. Il est décédé d'une hémorragie, en tout cas ce que Chaplin nous a annoncé. Étrange, mais on reste suspicieux, mais pas plus que ça. Nous avons donc continué les recherches, parce que on a pris un savon quand même, on n'a pas été capable de les ramener vivants. Et là maintenant on est dans le commissariat du Marshal de la Lune, où Dante a voulu faire un nouvel interrogatoire d'un mec qui finalement faisait juste la guerre civile, et il a obtenu des infos mais qui nous intéressaient pas plus que ça. Mais il a une technique d'interrogatoire qui est quand même assez particulière, on va pas se mentir. Et au moins c'est efficace. Ouais, c'est vrai. Juste après avoir été aux toilettes, en gros t'es efficace à partir du moment où tu vas chier. Et en gros, et pour finir, nous sommes rentrés dans une... Ouais, nous sommes rentrés dans une cellule où nous avions notre deuxième déserteur qui avait été arrêté. On n'a rien trouvé mis à part des taches de sang, un cadavre. Et nous sommes maintenant nez à nez avec une créature. En sachant que dans cette pièce, je le précise, nous avons donc Hammer qui est rentré. Il voulait rentrer, Hammer. Hammer est rentré. Et nous avons également Dante qui est pas loin derrière lui. Moi je suis sur le pas de la porte. Je ne suis pas rentré. Alors, vous voyez cette créature descendre du plafond. Déjà, vous prenez tous un point de stress, de base, pour la vision absolument dérangeante de cette créature venue de vous ne savez où. Elle descend du plafond, elle vous toise du regard. Vous sentez qu'elle a pas l'air d'être là pour vous faire des câlins, ou en tout cas sans votre consentement. Eh bien, Hammer, qu'est-ce que tu fais?
Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai comme plus gros calibre? Titre. Oh, une grenade. Hammer, toi, tu es équipé d'un smart gun, en effet. Parce que le tu as aussi, M4A3, tu as aussi 4 grenades. Tu as aussi 4 grenades. M4A3, c'est un pistolet. C'est ton pistolet de service. Donc autant dire que c'est moins efficace que c'est moins efficace que le smart gun qui est accroché à ta poitrine. Le smart gun pour shooter. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Donc t'es quasiment corps à corps. Hein. Ok. La chatte. Donc tu as 3 succès, ok. Donc tu vas commencer à défourailler dès que la créature va apparaître. Tu vas la toucher. Alors il faut savoir donc dans Alien, quand tu fais un succès, tu touches, tu fais les dégâts de ton arme. Et les autres succès, ça va faire des choses en plus. Donc ton smart gun, il fait 3 points de dégâts de base. Et après, pour chaque succès que tu as en plus, donc tu as 2 succès en plus, tu peux soit faire reculer la créature, soit lui infliger 1 point de dégâts en plus par succès, soit la faire tomber au sol. Il y a quoi d'autre? Il y en a d'autres aussi. Je vous les ai mis. Soit la clouer sur place pour pas qu'elle puisse se déplacer. Ah bah la clouer sur place, ça peut être pas mal, parce que j'allais dire, vu l'espace exigu, la faire reculer, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, faire reculer, c'est compliqué. La clouer sur place, ça peut être pas mal. Alors de toute façon déjà, il va falloir que tu me dises combien de points de dégâts tu mets. Donc tu en mets 3 de base, est-ce que tu utilises un autre succès pour mettre plus de dégâts ou pas? Oui, et le dernier pour essayer de la clouer sur place. Donc ça fait 4, parce que l'alien il est quand même assez résistant. Oui, bah je me doute. Ok. Donc tu commences à défourailler l'alien, toutes tes balles vont percuter sa poitrine, mais tu te rends compte qu'il y a quand même la plupart de tes balles qui vont pas ricocher, mais qui vont s'écraser sur lui sans que ça a l'air de lui faire grand chose. Alors tu le blesses, parce que tu vois une espèce de petite éclaboussure de sang qui va gicler, et qui va asperger les amis qu'il y a autour. Donc, qui est autour? Eh bien, toi, Hammer, tu vas te prendre du sang sur le torse. Et t'as le torse qui a commencé à fumer, Donc là, tu peux aller sur ta fiche de personnage. Ouais. Et sur ta fiche de personnage, quand tu reçois une attaque qui te fait prendre des dégâts dans Alien, tu vas dans ton inventaire et tu as ton armure, normalement. Ton M3 Personal Armor. M3 Personal Armor. Voilà, tu vas pouvoir cliquer dessus. Je lui mets des dégâts. Savoir, C'est ça. Ah non, je clique dessus. Ok. Oh, une fois, c'était bien. Ah pardon, en fait j'avais cliqué sur le chiffre, je pensais pas que ça avait lancé. Ouais, donc l'acide va commencer à attaquer ton armure, mais donc elle va résister, mais tu vas quand même prendre 2 points de dégâts sur ce coup-là. Je mets ça où? Dans tes dégâts, tu baisses ta santé de 2. Ouais. Ok. Et tu te rends compte que tirer dessus à bout portant comme ça, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Donc ça, c'est ton action lance. Qu'est-ce que tu fais pour ton action rapide? Bah écoute, je vais sortir de la cellule. Je vais être gentil, je vais pas fermer la cellule derrière. Je vais pas fermer la cellule derrière moi. Attends, moi je te dis, toi tu vas pas le faire en tout cas. Ton souhait, si tu m'enfermes dans la cellule, de toute façon je lance un coup de roquette, je vous emporte tous avec moi donc. Du coup, je sors de la cellule? Eh ben vas-y, sors de la cellule, tu peux déplacer ton token normalement. Et donc tu peux te déplacer où tu veux dans la zone d'après, donc c'est-à-dire dans le couloir qui est large. On parle en zone en fait dans Alien, okay. On parle pas en mètres, on n'est pas aussi précis que ça. Très bien. Ensuite, Captain Silva, tu vois donc ton collègue shooter cet alien, lui faire un peu mal, mais l'acide qu'il a pris sur le torse lui a fait quasiment aussi mal que ce que l'alien a pu recevoir. Donc tu te dis que c'est pas super efficace ce que vous faites. Et tu le vois partir de la cellule un peu en panique. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, toi? Pendant qu'il est en train de faire tout ça? Voilà, oui, parce que c'est des combats, donc tout se passe un peu en simultané. Bah, et moi, je lui laisse le champ libre pour que tu puisses le shooter, tu vois, je me mets derrière exprès, toi, c'est logique. Ouais, mais vu qu'il est il est dans l'angle au plafond, tu m'aurais pas dérangé, il suffisait juste que je vise et c'était bon. Non, mais il est au sol, il est descendu là. Là, il est devant vous. Oui. Bon, il fait un bon 2m34 quand même. Hein. Ouais, je t'avoue que je gueule sur Dante en mode Dante, rapatriez-vous vite! Et je tire sur l'alien.
tant que capitaine, je dois Montrer les ouvrir. Non, mais C'est bien fait de feu, Capitaine Silva. Et en plus, avec mon magnifique M4-1A, c'est parti. C'est juste, Très bien. mais ça passe. Combien de dégâts il fait ton M4A1? Il fait 2, je crois, de mémoire. Hein. Yes, il fait 2 dégâts. C'est ça. On est sur du 2. Ce qui est bien, hein, mais Oui, c'est pas ouf. Hein, mais bon. on est sur une protection de 8 quand même. Ok, donc tu vas pareil. Tu vas lui tirer dessus. C'est pas mal. Tu vas lui tirer dessus. Alors, le Smart Gun, c'est quand même un fusil qui est sacrément lourd. Les balles ont pas pénétré plus que ça l'armure chitineuse de la créature. Toi, tes balles à toi, c'est encore pire, quoi. Elle s'écrase dessus et alors, il y en a bien une ou deux qui transpercent, mais tu sens que, enfin, il va falloir vider les chargeurs si vous voulez débarrasser de cette saloperie quand même. Ouais. Fais-moi un jet de commandement pour les ordres que tu as hurlés à Dante. Bien Ça pourra peut-être lui servir si jamais. Ça va peut-être l'aider. Inch'Allah. Voilà. Si jamais il se met à paniquer ou quelque chose comme ça, vu que tu lui as donné un ordre, ça pourra l'aider. Très bien. Ensuite, nous avons Chaplain. Qu'est-ce que tu fais? Alors, constatant que Hammer a pris un jet d'acide sur son armure, je me dirige vers lui et je me colle à lui pour lui écarter son armure et voir les blessures si elles sont superficielles ou graves au niveau de son torse. Donc je sais pas si ça requiert un scan ou autre, mais en tout cas j'aimerais analyser rapidement s'il est toujours en mesure d'aller au pour ça, combat faut ou pas. défoncer cette connerie. Et pourquoi Ok. tu enlèves mes vêtements? Tu vas voir que donc le sang, c'est clairement de l'acide qui est en train de ronger son armure. Ça risque même d'y laisser des traces. Et que là, tout de suite, dans l'immédiat, pour le soigner, ça va être compliqué tant qu'il n'enlève pas tout ça. Je veux pas le soigner, je veux juste voir s'il est toujours apte à aller au combat ou s'il faut que je l'évacue au camion. Non, toujours apte à aller au combat pour l'instant. Il tient encore debout. Ok. Et ben dans ce cas-là, Pas 3 gouttes d'acide qui vont me faire tomber. je t'encourage. Allez-y Hammer, retournez-y et ne vous approchez pas de cette créature. A priori son sang est acide et a l'air d'être assez corrosif. Et tire-lui dessus plutôt que de jouer au médecin. Là. Ok, et ton action... ça, c'est ton action rapide. Ton action lente, ça va être quoi, du coup? En action lente... Je sais pas trop. J'ai pas trop d'idées, donc je vais passer mon tour sur l'action lente pour le moment. Ok. Donc, C'est quoi Alors, cet androïde qui subissez, est pas armé? mais attends, il y a la loi de la robotique et tout. Le xénomorphe va se redresser encore plus. Il va se redresser sur ses pattes arrière. Il va prendre la cible qui est plus proche de lui, donc il va pas bouger, donc il va s'attaquer Un cadavre. à Dante. Il va s'attaquer à Dante. Le plus proche, c'est les Il va te cadavres. regarder. Il va J'ai te regarder. distance avec Sylvain en plus. Oui, mais Sylvain, il est en dehors de la cellule. Sur dehors de la Il cellule. a- ouais, donc avec c'est équidistance, plus hein. compliqué. Il regarde, j'ai fermé la porte. Oui, oui. Ouais, franchement, moi je dis, il fait pas d'effort le Xeno. Ouais, après voilà, il est pas mathématicien, le xénomorphe, donc il a un peu de mal. Ouais, c'est vrai qu'il a pas fait Il- Pythagore quoi. Il va te regarder. Il va te cracher, te siffler au visage. Et tu vas être paralysé. Tu vas être paralysé par ce qui se passe. Et il bougera pas parce qu'il ne peut pas bouger vu que tu l'as cloué sur place. Ok. Eh bien écoute, c'est à toi mon cher Dante. Je suis paralysé du coup ou je peux bouger? Eh ben tu vas falloir que tu me fasses un jet de mobilité pour savoir si tu peux bouger. Et tu peux le faire uniquement parce que ton commandant t'en a donné l'ordre. Et pendant ce temps-là, Hammer, tu vas me faire un jet de observation, s'il te plaît. Donc tu ne peux pas bouger. Et tu vas donc, tu vas pouvoir peut-être baragouiner quelques mots, mais c'est tout ce que tu vas faire sur ce tour-là. Je peux pas sortir une arme et tirer. Ah, merveilleux. Non, sur le jet d'observation, le dé de stress, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, tu peux pas sortir une arme et tirer parce que tu es en fait comme hypnotisé, il a pas d'yeux, mais t'as l'impression qu'il te scrute et du coup tu t'es figé, tu as du mal à bouger.
Ah, mon dos! Mon dos! Et voilà. Il faut l'évacuer, Alors, capitaine Silva. Hammer, qu'est-ce que tu fais? Merci, Chaplin. J'en avais conscience. Ah, je sais pas, je vais essayer de lui tirer dans une patte. Ok, ou Smart Gun, du coup. Ouais. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Ok. Eh bien, donc tu vas fusiller, foudroyer à travers les barreaux de la cellule. Tu vas lui exploser tout ce que tu peux. Donc combien de dégâts tu mets? En plus des 3 de base. Bah, je mets tout sur la papate. Pour ajouter la patte. Tu lui mets tout. Ce qui fait 5. Donc tu tires. Le problème c'est que en fait tu tires comme un sourd. Et t'as pas mal de tes balles qui vont ricocher sur les barreaux, t'en as d'autres qui vont le frôler, qui vont ricocher sur sa carapace. Et au final, il n'y en a pas tant de ça qui vont l'atteindre. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, pas moi. Ramène tes fesses, putain! Ça, c'est de l'encouragement, quoi. Ça, c'est de l'altruisme. Tu vois. Hammer Silva, Ok. il faut vraiment sortir Dante de cette cellule ou alors il faut fermer les portes. On laisse Eh personne bien, Sylvain, dans les cellules. Sylvain, c'est à toi. Yes, je vois que Dante est paralysé suite à cette créature qui finalement l'a intimidé. Je fonce pour le tirer vers moi en fait, en mode venez Dante, tout en tirant. Je sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas j'aimerais tirer dessus en mode tir de sommation de ces jeux. Ouais, je tire sur le Tu fais xénomorphe. beaucoup de choses quand même. Ouais, je sais. Je tente. Je cours, J'explique au je MJ ce que je fais. tire, je fais des pattes. Je tire dessus en espérant pouvoir J'appelle le ma tirer mère. et le tenir à distance. Voilà, c'est surtout ça en fait. Je Ouais. peux pas qu'il Je peux partir du principe que tu peux rentrer, prendre Dante. Hammer par le bras, Dante par le bras, tirer sur le xénomorphe pour pas qu'il bouge, mais pas ressortir sur le même tour. Ça fait beaucoup, je trouve. Je suis d'accord. J'ai tenté. Donc, Oui. Et maintenant, je ferme la porte. Et ben alors, c'est qui le capitaine? Et en partant, je dis bien à Hammer et à Chaplin, couvrez-moi. Là, je le. Ouais, bah Eh moi, bien, je fais Chaplin. ça, hein. Moi, je shoot dans les Chaplin, patates, comment tu couvres ton capitaine? Attends, Est-ce que j'ai pas tiré ou pas? Tu me fais pas tirer? Bah en fait, je pars du principe que tu tires plus pour te couvrir en fait, donc pour pas que la créature approche vers toi. Donc Oui. Oui, on retire. Vu que après, les si balles- tu veux, on vu- peut faire non. un. Non, mais vu que les balles rebondissent sur son corps, ça sert plus ou moins à rien. C'est juste Non, elles rebondissent ça, il y en a quelques-unes qui pénètrent quand même. Tu peux te prendre des jets d'acide sur la tronche, hein, si tu veux une faciale. Si tu veux, tu peux prendre des jets d'acide sur la tronche. C'est pas le but, non. Mais je te laisse faire, t'es très bon MJ. Donc, Est-ce que ma Chaplin. torche à plasma est forcément un outil qui s'utilise au corps à corps ou pas? Ouais, parce Ouais. que c'est genre une flamme, un Très courte. faisceau tout petit quoi. Ok, ça marche. C'est un truc pour ouvrir ou fermer des portes. Bon, vu que je n'ai pas d'arme à feu, je vais héler le capitaine, là, enfin le marshal. Le Marshal, Pour lui qui dire, sur ce premier préparez-vous à round a faire... été... Hyper utile. Préparez-vous à fermer Voilà. les portes dès qu'ils sortent. J'avoue, il a pas joué. C'est compris, en effet, je l'ai oublié. C'est pas grave, hein, il était sous le choc. Ouais, il était Dites-moi AFK, quoi. où sont les il commandes va pour commencer ce fermer les tour-là. cellules. Il était Est-ce que je AFK. dois... Il était AFK, c'est pas grave. Où On a sont dit les les commandes AFK pour fermer maintenant. les cellules? Au bout du couloir, ici. Ok, je m'y rends. C'est laquelle? C'est la cellule numéro numéro 4, tu le sais, parce 4, que c'est là, ok. vous aviez Oui, le c'est numéro là où avant on de a venir. dit. Ouais. Ok, ça marche. Je commence à taper en regardant derrière moi que Silva et Dante soient bien sortis. Ok. Eh bien, c'est au tour du Marshal, du coup, qui va se positionner par ici, qui fait « Allez, bougez-vous le cul, sortez de là !» et qui va tirer sur le... qui va quand même essayer de tirer sur l'alien. Sur le xénomorphe, pardon. Il tire Il a comment fui la pompe, lui. Ouais, Il a fui la pompe, lui. il tire à travers les murs, comment ça se passe? Il est pas très bon, surtout. Bah non, il tire à barreaux. travers les barreaux. Il tire
tire à travers les barreaux. Ah, Est-ce que je suis en caché? Ah, je suis en caché, c'est dommage. C'est dommage. Bon, il a fait 0 succès. C'est des barreaux. Donc il tire sur le... Mais son fusil à pompe, en fait, ça va s'éparpiller. Les quelques balles qui vont atteindre les xénomorphes vont rebondir sur sa carapace. Heureusement, parce que Sylva, tu te dis que s'il l'avait défoncé un coup de fusil à pompe à 1,50 m de toi... J'aurais pas kiffé. T'aurais pas aimé, je pense. Ça a pris une bonne douche. Mais ce que tu vas pas aimer, c'est peut-être ce qui va se passer juste après, du coup. Tout à fait, ouais. Puisque là, il va se redresser, se retourner, il va lâcher du regard, même s'il a pas d'yeux au final, il a juste des espèces d'orbites creuses. Il va cesser de regarder Dante, il va se retourner vers toi. Et puis il va tout simplement t'attaquer. Simplement te tuer. Eh ben non, il va faire la même chose. Il va te regarder. J'ai de la chatte. Oh la vache. Et il va t'immobiliser. Et par contre, il va en profiter pour se diriger vers la sortie de la cellule pendant Et ce temps-là. merde. Bon, changement de plan, on rentre tous dans la cellule. Non, il ne ferme pas la porte. Très bien, il est quand même sacrément pacifique cet alien, dis donc. Dante, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as retrouvé l'usage de tes membres? Je recule, je sors mon M5 RPG Launcher et je tire dessus. C'est pas possible. Non mais Dante, non, tu peux pas. Il y a le capitaine devant toi quand même. Ouais, on peut... Bah les couilles. Ok, et ben il va falloir que tu me rates un jet d'empathie parce que là on parle d'un assassinat quand même c'est pour tirer sur la créature. Tu sais que ta requête elle va faire plus de dégâts que ça quand même. Empathie, j'ai pas empathie. Empathique, j'ai pas la compétence. Oui, en haut, compétence, force, esprit, agilité. On a le droit de le menacer ou pas? Le problème c'est que t'as déjà joué et que... C'est ça que tu voulais comme jet. Parfait, le mec il a échoué son test d'empathie. Non mais c'est pas vrai, punaise. Donc tu vas me prendre un point de stress et tu vas tirer ta roquette s'il te plaît. Avec plaisir. Alors attends. Par contre, déjà je prends un point de stress. T'es déjà à 4 points de stress là. Attendez, c'est encore pire que ça. Déjà, je prends un point de stress, je fais ça. Bon, c'est un peu dommage. Et ensuite, je sais pas ce que ça aurait donné. On fait ça. Voilà. Ok. Donc tu charges ta roquette, tu vas pour tirer, mais la roquette ne part pas. Puisque dans Alien, quand ton dé de stress donne un facehugger quand tu tires avec une arme, cette arme ne fonctionne pas. Donc ton arme ne part pas. Et là, je pense que t'es coéquipier. La chance. Vous y avez cru, hein. Vous y avez cru. Martial. Et moi qui n'ai pas balancé de grenade tout à l'heure si j'avais su. Mais qu'est-ce que vous... Et tu peux me faire un test de panique pour le coup. C'est incroyable. Moi Non, juste Dante. Ah bah, Okay, je jette du mon coup, lance-roquette. du coup, tu vises les xénomorphes. Tu te dis, tant pis pour mon coéquipier, mais là, au bout d'un moment, faut être efficace. Tu vas pour tirer, tu te rends compte que ton lance-roquette ne fonctionne pas. Alors, peut-être que dans le stress ou dans la panique, t'as mal enclenché la sécurité ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour le coup, ça te fait perdre tous tes moyens. Tu fais tomber ton lance-roquette par terre. Et tu prends un niveau de stress. Ouais, alors en fait, c'est pas je laisse tomber, c'est en fait, tu vois, je dis putain, ça marche pas et je lui jette dessus, tu vois. Genre, tu sais, non, ça tu le laisses tomber. Vraiment, je le laisse, ok. Et je laisse parce que sinon, il va arriver dans la gueule de Sylvain, il a rien demandé. Du coup, je pourrais le ramasser au prochain tour et retenter ma chance. C'est ça. Exactement. Par contre, mon niveau de stress augmente de 1 encore une fois, c'est ça? C'est ça. Alors attends. T'es à combien? T'es à 6. Il va falloir que tu penses à te calmer quand même. Très bien. Eh bien, donc la créature n'est toujours pas décédée, malgré les efforts que vous faites et les efforts qu'elle fait pour ne pas mourir. Ouais, elle nous crie dessus seulement. Elle est pas contente. Ce qui va se passer par contre, c'est qu'il va y avoir une explosion à ce niveau-là, qui va se déclencher. C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai pas lâché de grenade, je vous jure. C'est ça. Il va y avoir une explosion, assez... C'est Chaplin, qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui va exploser. Alors je regarde juste les... Alors attends, ça pète où? Ici? L'impact, ouais. Ça pète ici et ça va prendre, je vais vous dire. Bon bah, au revoir. On va mettre un petit gabarit. Je vais prendre un xénomorphe dans la gueule, je n'y attendais pas celle-là. Content de vous avoir connu. Hein. Hop, ça va prendre à peu près ce rayon-là. Donc ça va faire... tu vas y échapper.
Tu as échappé, Captain Silva. Ça va prendre le Marshal, le Xénomorphe et il n'y a pas le et souffle. Hammer, Il pour n'y a le pas coup. le souffle d'explosion. Tu m'envoies pas le Xéno dans la tronche. Non, parce que... Oh, c'est parce gentil. que non. Par contre, Hammer, Il y a déjà Dante qui est là, c'est bon. Ok, T'inquiète, je m'occupe bon, de alors, ça. alors ça pète, mais ça fait pas plus de dégâts que ça au final. Boum. Hop. Tu peux me faire un test de résistance, s'il te plaît? Alors, armure. Hop. Mais le mec, Ça va, au calme. le mec il tank, mais alors, easy. Le mec, il est immortel, quoi. Ça veut dire moins de soins à faire pour moi, c'est bien. Ah mais d'où t'as cru qu'un mortier ça allait me faire des dégâts? Je m'appelle Ça Hammer. fait pour Alors, qui, c'est- franchement? C'est pas, Hein c'est pas un mortier, je vais vous expliquer ce qui se passe. Hein C'est une fuite de Moi, gaz. je suis- ça. Ok. Moi, Donc je suis non, ça tombé dans le va canon un bien peu quand j'étais péter. bébé, moi. Sauf qu'en fait, tu vas entendre le sifflement aigu. Alors, je vais quand même faire un test de résistance pour le colonel Marshall, mais je crois qu'il a pas d'armure, lui. Ouais, bah très bien. Tu vas entendre le Marshall. sifflement aigu que tu reconnais très bien, puisque c'est quand même quelque chose qui était habitué à utiliser. Et tu sais que c'est le sifflement d'une grenade qui va se déclencher. Ah. Et tu te rends compte que ce sifflement vient sur toi au moment où ça explose, et en fait tu vas réussir à te retourner pour que ce soit l'arrière de ton armure de Marines qui prennent la plupart des dégâts, donc tu vas prendre un point de dégâts. Mais l'explosion va quand même souffler l'alien qui va décéder pour le coup. Alors il va pas exploser en un milliard de petits morceaux, il va juste encaisser de face toute l'explosion qui va peut-être le propulser dans la cellule. Toi, Silva, tu vas réussir à l'éviter sûrement. Il n'y a pas de raison. Bien sûr. Le colonial, lui, par contre, va être éjecté contre les barreaux et va s'écrouler au sol. Il ne sera plus d'utilité pour cette partie. Il a été Ce de petit, façon pas Ce très petit utile. Marshall. Il a pas été très utile. Voilà. Putain, mais Je c'est pense- même ouais, pas je drôle, pense quoi. qu'il y en a C'est un le quand MJ même qui bute ses propres PNJ, quoi. Ouais, je pense Dans qu'il y en a un quel qui monde va on être vit content, il va avoir le droit à une petite promotion gratos, tu vois. C'est celui qui est à la Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce faites? qu'on fait? Joël, mes coéquipiers, sortez d'ici, que je ferme la cellule, dépêchez-vous. On vient de prendre une grenade dans la gueule, on sait pas qui l'a lancée et ça inquiète personne. Elle a été jetée d'où et elle sort d'où cette grenade? Parce qu'on est d'accord que le bâtiment est clos, MJ. Enfin, en gros, c'est des murs. Le bâtiment est clos. Oui, c'est des murs. Elle tombe pas du ciel. Mais Donc il y a une grenade qui a été jetée, on Mais sait pas par qui. c'était vide les autres pièces là où on était là en bas. Là. Non? les cellules, ouais, tout était vide. Il y a la seule cellule qui était occupée, c'est celle où il y avait le cadavre du caporal Reese. Il y a des aérations au plafond? Il y a des aérations au plafond, oui. Mais là où t'es, il n'y a pas de raison qu'il y ait une grenade qui soit apparue, quoi. Évacuation. On évacue le site immédiatement. Et je t'avoue qu'on- Chaplin, t'as des grenades de planqué? Absolument pas, je ne suis pas armé, Hammer. on évacue. En gros, on se fait attaquer et je t'avoue que le corps, on informera le major qu'il est décédé. Dante, Ok. t'aurais pas fait glisser une ou deux grenades par hasard? Pour une fois, c'est pas moi. Je ramasse mon lance-roquette et j'ai fouillé le Marshall. Ouais, alors tu vas fouiller le Marshall. Sur le Marshall, tu vas trouver donc un fusil à pompe. Armat modèle 37A2. Je prends. Est-ce qu'on est sûr que la bestiole respire vraiment plus? Oui, dans l'état où elle est, elle respire plus. Oui, la Non, cage puis thoracique qui est ouverte. On ferme la donc porte oui, si elle tu veux, respire comme plus. ça on est tranquille. Vous devriez lui envoyer une Ouais. pour être sûr. T'as pas super bien entendu, Chaplin. On devrait lui Vous envoyer une devriez grenade lui pour être envoyer sûr. une grenade pour être sûr. Il y a déjà une grenade, vous voulez vraiment faire péter le bâtiment? Déjà, qui a jeté Bah, cette juste putain de la grenade? bestiole, juste le monstre. On se casse. Sortez d'ici, on prévient le major. Alors, que Reese est Je te décédé. donne le fusil à pompe, Dante. Yes, et je veux récupérer aussi ses accréditations de Marshall. Genre s'il avait une carte de sécurité, tu vois, genre de truc. Ouais, il avait son badge de Marshall qui sert de clé pour les systèmes informatiques. Ah bah je Donc tu récupère. peux le récupérer. Tu as un fusil à pompe dans ton Merci. inventaire. Sinon sur lui, il a quoi d'autre? Euh. Il a un couteau.
Mais c'est à peu près le... Capitaine. Tu dois en avoir un aussi, je pense. Oui, Hammer. Et une lampe de poche, donc t'en as pas besoin plus que ça. Faudrait pas faire votre boulot à votre place, mais faudrait pas faire prévenir l'état-major de cette bestiole. Justement, si on prévient le major que Reese est décédé suite à on va faire en même temps. Je vais pas juste dire il est mort, Hammer. Vous doutez bien que je suis obligé de rendre des comptes à mon supérieur. Vous pensiez que j'allais camoufler ça? Je sais pas, on avait l'air de dire faut qu'on se barre au plus vite. Mais... Mais pris pour qui? Chaplin. Donc, on va prévenir le major. Donc, allez étudier cette créature avant que je la fasse brûler. Pendant que vous discutez, il y a une personne qui va s'approcher de l'entrée du couloir et qui va vous applaudir. Qui va nous applaudir. Eh bien, bravo. Vous êtes des marines sacrément efficaces. Oula. Quand j'ai vu que vous rentriez dans cette cellule, je pensais pas que vous alliez en sortir tous vivants. Félicitations. Je suis Madame Eckford. Je travaille pour la Weyland Yutani. Je pense qu'on a des choses à se dire. Venez. Et vous invite à rentrer dans l'open space principal du commissariat. Pour ceux qui rentrent dans cet open space, vous allez voir qu'elle est accompagnée de 4 paramilitaires en fait. Donc 4 mercenaires de la Weyland Yutani. Toi Sylvain, tu les reconnais? Okay. Oui, excuse-moi. On se rend bien compte aussi que Zemensky et machin sont pas venus nous aider. On le notera quand même dans le rapport. En fait, vous comprenez pourquoi ils sont pas venus vous aider. C'est parce qu'ils sont tenus en joue par les 4 lascars qu'il y a dans la pièce. Que je reconnais. Donc vous les reconnaissez puisque c'est ce qu'on appelle les je sais plus comment on dit en français, donc les dog catchers, on va dire. Donc c'est une unité de mercenaires qui a absolument aucune morale et qui est connue pour être extrêmement violente. Et qui est connue pour offrir ses services aux plus offrants sans regarder ce qu'ils ont à faire et qui ils ont à tuer ou de quelle manière. Et donc vous avez cette personne que je vais voir si je peux pas vous trouver en illustration un peu plus grande. Miss Eckford. Miss Eckford. Miss Eckford. Et qui va vous expliquer. Je veux bien qu'elle explique, ouais. Je veux bien qu'elle s'explique aussi. Elle va pas vous expliquer grand chose. Parce qu'on est marine sans mission, donc en gros, qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Je vais être franche avec vous. Je sais quelle est votre mission, je sais que vous devez récupérer... Et vous qui avez voulu m'avez balancé une grenade à la gueule, là? Fais gaffe parce que... Alors, vous allez savoir, mon grand, que quand je parle, on évite de me couper la parole. Moi, je vais tirer dessus, moi, t'es sûr? Je la tire en dessous. T'es sûr, toi? Je mets un coup dans les côtes de Hammer avec mon coude. Ouais, je tire une roquette. Non, je déconne. Capitaine, tenez vos hommes, tout dépend où ça dégénère. Je vous avoue que j'ai du mal, mais... parce que... effectivement, t'as pas l'air d'être capitaine, vu que c'est elle qui te donne des ordres. En toute honnêteté, je vous avoue que je galère un peu depuis ce matin. Donc, mais ouais, je vais leur dire, les gars, tenez-vous à carreau, s'il vous plaît, parce que là, c'est la Weyland Yutani. Je vous rappelle que c'est un peu eux qui décident un peu de tout dans le monde. Fermez vos gueules. Dans le monde seulement? Bon, ça va. Ouais, dans l'univers. Allez, go. C'est un peu la plus grande corporation avec des finances quasi illimitées. Expliquez-vous. Donc, Hammer, tu baisses ton arme ou tu continues à... Hammer, calmez-vous. Je vais baisser mon arme. Donc, j'ai appris que vous deviez récupérer 4 marines déserteurs. 4 marines qui sont passés par le niveau -3 de Fort Nebraska. Je nierai... Et qui ont été infectés par la... Je nie oui, non, après vous pouvez nier ce que vous voulez, Capitaine Silva. Vous savez très bien de quoi je parle. Je sais que vous en avez retrouvé un qui est décédé malheureusement. Vous en avez retrouvé un deuxième, vous êtes arrivé juste avant nous, félicitations. Vous avez réussi à vous débarrasser de la créature qui l'habitait. Je sais aussi qu'il y en a un d'entre vous qui a une créature en lui. Ouais, donc elle te regarde, Dante. Le mec est non, je ne parle pas du droïde, non. Je ne parle pas du droïde. Bon, vous savez que je suis enceinte. C'était un secret. Personne n'était au courant.
En effet, c'est un secret pour personne. Je vais être très clair avec vous. Je pense qu'on peut vous être utile et vous pouvez nous être utile. Alors je sais, les marines coloniaux, se battre pour le pays, la nation, tout ça, le drapeau, machin, c'est très très chouette. Mais je sais aussi que tout patriote a son prix. J'ai besoin de récupérer ces marines. Qu'est-ce que vous en dites, Captain Silva? Ces marines, c'est-à-dire lesquels? Bah les deux qui restent vivants, enfin en espérant qu'ils soient encore en vie. Oh, vous parlez de moi là? Non. Vous trouverez un autre moyen de vous récupérer. Faites gaffe, j'ai un lance-roquette, il est prêt à tirer. Je ne vous laisserai pas toucher Dante. Elle fait partie de mon unité, elle restera avec moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Mais il n'y a aucun problème, partie comme elle est partie, Dante risque de mourir dans les 48 heures. Donc après, si elle veut qu'on puisse l'aider, au bout d'un moment, il va falloir qu'elle nous rejoigne. Comment pouvez-vous m'aider? Après, ce sont vos choix. On ne vous impose rien, nous ne sommes pas là pour... contrairement à ce qu'on pourrait laisser croire, nous ne sommes pas là pour vous menacer ou pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Quelle est cette créature? C'est votre décision. Comment cette créature s'est retrouvée dans son bide? Et c'est quand même un concept étrange de pas être là pour menacer, mais de tenir en jour des militaires. Oui, on est d'accord. C'est un concept assez original. Mais parce que votre ami Zemieski, car oui, moi je sais prononcer son nom, était un petit peu nerveux quand nous sommes rentrés, il a fallu qu'on le tienne en joue, c'est tout. Mais s'il se calme, il n'y a aucune raison qu'on le tienne en joue par contre. Déjà, si vous le connaissez bien, vous l'appelleriez comme nous le Z. Il n'a fait qu'obéir à mes ordres. Ok. Et il fait extrêmement bien son job par rapport aux autres. D'accord, c'est le seul d'entre nous qui obéit aux ordres. Vite dit, ça. Donc vous devriez avoir un peu plus de respect pour lui, quoi. Il parle pas, il obéit, et en plus de ça, il le fait bien. Je suis désolé, c'est un bon soldat. Et surtout, en tout cas, il cuisine vachement bien. Ce que je vous propose, Marines, c'est de vous aider à essayer de retrouver ces déserteurs. Vous me les confiez, on fait en sorte que vous puissiez quitter la planète avec de quoi commencer une deuxième vie assez facilement. Et puis, tout va pour le mieux. Je vous avoue Ou alors, vous pouvez récupérer ces déserteurs, les ramener au Major Redfield, qui va les donner au colonel Meyers, et puis vous allez rester bloqué là pendant encore un petit moment, et puis vous allez sûrement être pris dans l'attaque de l'UPP qui devrait pas trop tarder à arriver. Et puis vous serez comme des misérables merdes sur cette planète, c'est comme vous voulez. Vous avez un ton que je n'apprécie guère. Je vous le dis direct. Vous venez, je vous connais pas, vous nous menacez, vous Gus, on en mange 4 par 4 chaque matin au petit-déj, donc vous nous impressionnez pas une seule seconde. Maintenant, je vais être... Au moment où tu dis ça, ça en fait rigoler un d'eux quand même. C'est vrai? Bah, je sors mon flingue et je lui tire sur les... je lui tire au pied. Vraiment au pied. Mais genre... Est-ce que vous pouvez préciser le terme misérable merde quand même? Je suis pas sûr d'avoir compris cette partie-là de la phrase, quoi. Je t'avoue que je suis pas bien forcément simplement fan vous allez mourir comme tous les bidasses. C'est-à-dire vous allez rester dans l'anonymat le plus complet, vous ne serez décoré par rien du tout, vous ne serez reconnu par rien du tout. Tout le monde aura oublié votre existence à part vos proches. Je vais pas vous mentir, vous venez quand même vous venez en mode Madame Irma à me dire que je vais mourir dans 48 heures. Ah, moi qu'on vous aide. Et vous voulez m'aider comment? Bah en retirant ce que vous avez dans le ventre. Comment? On en a besoin, nous, de ce que vous avez dans le ventre. Faites comment? Mais on est là où est l'Endutanie, enfin. Ça m'explique pas si comment vous pensez... vous faites, quoi. Non, mais si, tu sais que la Wayland Luciani, en termes de technologie, en termes de financement, c'est largement au-dessus de tous les gouvernements. On le sait, ça. Ah, mais je m'en doute, mais moi je veux savoir le protocole médical. Oui, une opération chirurgicale, tout simplement. Avec des technologies de pointe, avec les meilleurs chirurgiens. Tout ce que ne peut pas vous offrir Fort Nebraska. Sachant que dans 48 heures, vous n'aurez pas quitté cette lune, donc ça risque d'être compliqué. Dante, c'est de votre vie qu'on parle, je vous laisserai prendre vous-même votre décision. Écoutez, en guise de bonne foi, on sait qu'il y a un des Marines qui a été accepté à la baie médicale. On comptait aller le récupérer. Si vous le souhaitez, je vous le laisse. Je vais aller me renseigner où se trouve le dernier.
C'est comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Là, je vous avoue, j'ai besoin de... Si on enlève le truc... Je vais faire un peu d'empowerment dans mon escouade. J'ai besoin de vos retours. Les gars, on fait un team building. Allez, on va tous au bar. Ouais. Un petit team building, là, j'avoue. Un petit empowerment. C'est les mecs qui se mettent à côté comme ça. Et ouais, on fait comme ça. On joue ça à pierre, feuille, papier, ciseaux. Tu fais style 2 et hop. On fait des votes, on va faire un poker planning. Vous êtes prêts? À 3, on monte nos cartes. Non, mais en fait, là, je pense que Dante doit prendre une décision parce que ça la concerne directement. Concernant son plan de récupérer le 4e Gus, je t'avoue que j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est pour comme ça, si on peut le récupérer et le ramener au Major Elfield, ça m'arrangerait. Comme ça, on fait la mission et on se casse en respectant notre mission pour éviter justement d'être considérés comme des déserteurs et d'avoir des Marines au cul. Alors, moi personnellement, je les croirais que quand ils m'ont enlevé le truc dans le bide. Et après, je serais prêt potentiellement à les aider. Capitaine. Est-ce qu'il peut faire une opération vite fait et bien fait ici, là, au plein milieu du salon? Je commence à enlever Tu lui mon poses réellement la armure, question je commence à me foutre à poil hein, pour être prêt pour l'opération, tu sais, à mettre la petite tenue là, comme à l'hôpital avec le cul à l'air. Là, je sais pas. Et t'as ça sur toi souvent, toi? T'as une tenue d'hôpital? Ah ouais, j'ai ça dans mon sac, regarde. Il est habillé comme ça sous son armure, en fait. Ah, tu vois, elle était prête. T'es prêt à me faire opérer, hein. Mais non, capitaine Silva, une intervention, tout ça. Une intervention de ce type demande vraiment des moyens médicaux très poussés et on peut pas faire ça n'importe où, n'importe comment. Pas d'effort, Chaplin, comme d'habitude. Mais pourquoi il y en a un qui bouge là? Ah, c'est le capitaine. C'est moi. Ok, donc en gros, on a une option qui est on continue la mission, ou l'option numéro 2, on les suit. En gros, c'est ça. Ah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bah, on continue la mission. Bah ouais, mais si on continue la mission, on perd Dante. Alors que là, si on les suit... Dites-moi, face de poulpe, j'ai oublié votre prénom, je vous appellerai face de poulpe dorénavant. Est-ce que vous pouvez m'opérer assez rapidement? Je serais prêt à Bien sûr. coopérer. Elle sort un couteau de boucher, elle sort un couteau de boucher et te la met sur le torse. Allons-y. Après, ça sera moins précis et moins efficace que... Le pourcentage de chance de survie est d'environ 13% de cette manière. Il y a 13% Elle plus. regarde et elle fait... Moi, j'aurais plus dit 2 ou 3% quand même, parce que je suis pas du tout chirurgienne. Écoutez, il a un virus depuis 2-3 jours et niveau des stats, il est un peu moins bon. On lui fera une mise à jour quand on rentrera. Donc Dante, non, je peux pas vous... En fait, sur cette planète, il n'y a absolument rien qui peut vous soigner. Vous pouvez aller à l'hôpital pour voir, mais vous verrez que l'équipement de cette planète est trop misérable pour pouvoir faire une chirurgie de ce point-là. Faut savoir que cet organisme, en fait, s'accroche à votre métabolisme, à vos gènes. Il faut une précision hors norme pour pouvoir réussir à l'extraire. Précision chirurgicale. En 48 heures, après, il vous reste retrouver les deux Marines. Si. Il vous reste plus qu'un à retrouver. Mais qu'il y en a un qui est à l'hôpital. Vous en avez trouvé 3 en une journée, vous allez réussir à en trouver un dans les 24 prochaines heures. Demain, vous êtes dans la station de la Weyland-Yutani, loin des conflits. On vous soigne. On garde votre bébé. Vous partez avec l'argent. C'est gagnant-gagnant. Prends le deal. J'aime pas l'odeur que ça sent. Ça sonne pas bien. On prend votre bébé et vous gagnez l'argent. Il n'y a même pas de rime. On prend votre enfant et vous gardez l'argent si vous voulez. Ah, ça sonne mieux. Ça me plaît plus déjà. Hein. Que vous ont offert le corps des Marines? Que vous avez offert le corps des Marines depuis que vous êtes Marines? À part manger de la merde, être trimballé à gauche à droite, vous retrouver dans des histoires comme celle-là. Je me suis renseigné sur vous étiez de passage ici. Vous étiez de passage ici. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont envoyé au bourbier comme ça? Une famille qui vous manque, qui fait des expériences dans votre dos, qui contamine vos frères d'armes. Pas mes frères. C'est pas une famille, mes ça. Mes frères, ils sont ici dans cette salle. Sauf Chaplin. Bon, capitaine, c'est pas le tout, mais on a une mission à accomplir. Ouais, mais là, je laisse Dante décider de son avenir.
Dante, bougez-vous le cul, s'il vous plaît. On a une mission à accomplir. Captain, prenez une décision. Pour une Ah, fois. je prends la décision pour toi? Pour une fois, enfoiré. Pour une fois, faites votre métier. Ok. Et bah dans ce cas, je ne veux pas vous perdre, donc vous allez passer sur le billard. Donc on accepte l'offre de la Wallande du Tony.